Parents présents, mais absents émotionnellement. La blessure invisible, ils étaient là. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils assuraient le quotidien. Ils payaient les factures. Et pourtant, vous vous sentiez seul. Pas seul physiquement, seul émotionnellement. Et cette solitude-là est particulière, parce qu'elle ne se voit pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle laisse une trace profonde. On appelle ça l'abandon émotionnel. Ce n'est pas forcément des cris, ce n'est pas forcément de la violence, ce n'est pas un parent qui quitte la maison. C'est plus subtil, c'est quand un enfant pleure et qu'on lui dit « ce n'est rien ». C'est quand il exprime une peur et qu'on répond « arrête d'exagérer ». C'est quand il ressent quelque chose de fort et qu'il comprend que ce n'est pas le bon moment. Alors, petit à petit, l'enfant apprend. Il apprend que ses émotions prennent trop de place. Il apprend que pour être aimé, il doit être facile. Il apprend à ne pas déranger. Et surtout, il apprend à se débrouiller seul. Un enfant n'a pas seulement besoin d'un toit et de nourriture. Il a besoin d'être vu. Vu dans ses peurs, vu dans ses colères, vu dans sa tristesse. Il a besoin qu'un adulte s'asseye à côté de lui et dise « je suis là ». Quand cela ne se produit pas, il développe des stratégies. Il devient fort trop tôt, indépendant trop vite, silencieux émotionnellement. Il peut devenir l'enfant parfait, celui qui ne pose pas de problème, celui dont on dit « lui au moins il est facile ». Mais à l'intérieur, il y a un vide, et ce vide ne disparaît pas avec l'âge. À l'âge adulte, cela peut se manifester de différentes façons. Vous avez peut-être du mal à demander de l'aide, vous avez peut-être du mal à dire « j'ai besoin de toi ». Peut-être que vous minimisez toujours ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes celui ou celle qui gère tout. Ou au contraire, peut-être que vous avez peur d'être abandonné, peur d'être trop, peur que l'autre parte si vous montrez vraiment qui vous êtes. Souvent, les personnes qui ont grandi avec des parents émotionnellement absents attirent des partenaires indisponibles. Pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que cela semble familier. Et le cerveau préfère le familier, même quand il fait mal. La plupart des parents émotionnellement absents ne l'étaient pas par méchanceté. Ils étaient eux-mêmes blessés. Ils n'avaient pas appris à faire autrement. Comprendre cela est important, mais comprendre ne veut pas dire nier ce que vous avez vécu. Imaginez un enfant qui grandit dans une maison très propre. Tout est en ordre, tout fonctionne, mais personne ne s'assoit à côté de lui quand il pleure. Alors il apprend à ranger ses émotions comme on range une chambre, discrètement, sans faire de bruit. Et en grandissant, il ne sait plus comment ouvrir ses tiroirs. La guérison commence le jour où vous osez nommer les choses. Oui, c'était de l'abandon émotionnel, même si personne n'est parti. Même si vos parents faisaient ce qu'ils pouvaient. Ce n'était peut-être pas visible, mais c'était réel. Et aujourd'hui, vous pouvez devenir l'adulte qui s'assoit à côté de cet enfant. Vous pouvez apprendre à écouter vos émotions, à les valider, à demander. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez reçu, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. On ne peut pas changer son passé, mais on peut arrêter de le transmettre. À la semaine prochaine.